Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour notre premier atelier de la saison suite à la prochaine ouverture du MOOC Mielonet. Donc, nous avons choisi pour vous un atelier respiration. Donc, respirer pour savoir se détendre. Donc, je suis Sophie Delmer, bénévole à l'AF3M, et je vais, comme notre programme est très dense, je vais tout de suite passer la parole à Audrey qui va nous faire immédiatement le petit descriptif pour le chat, comment ça fonctionne, etc. Audrey, c'est à toi. Bonsoir à tous, et on voit que vous êtes comme d'habitude hyper habitués à tout ça, mais au cas où on va le rappeler. Donc normalement, à défaut, vous êtes dans l'onglet chat, donc vous pouvez nous dire bonsoir et de où vous nous envoyez un message. Et sinon, juste à côté, vous avez l'onglet questions, donc n'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions spécifiques, à les mettre à cet endroit-là, parce que Sophie pourra mieux les relayer à Frédéric et à William pour la suite. Voilà, donc je laisse la parole à qui la prend. Vas-y William, c'est à toi. Bonsoir, merci Sophie, merci Audrey, et bonne soirée, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cet atelier qui s'appelle « Réguler votre respiration, gérer votre énergie et maîtriser vos pensées et vos émotions ». On aurait pu parfaitement inverser et dire « Maîtrisez vos pensées et vos émotions, gérez votre énergie et vous le faites par la respiration ». J'aime beaucoup une petite citation de Marc Aurèle qui dit « Rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux ». Et c'est un peu notre objectif ce soir, vous donner quelques techniques, quelques trucs pour réaliser cette idée. Je vais démarrer par une simple question. Savons-nous pourquoi nous respirons et comment nous respirons? Savons-nous qu'il y a un impact sur notre état physiologique et notre état mental, état émotionnel à travers la respiration? Notre objectif, c'est de vous aider à prendre conscience de votre respiration. On ne va pas faire de la théorie, on va simplement pratiquer et pratiquer ensemble. C'est important. Je voudrais dire, c'est utile d'avoir une attention en participant à cet atelier, simplement se poser la question, qu'attendez-vous de l'atelier? Et ça va vous aider dans votre progression si vous continuez ces techniques de respiration. Je vais passer la parole à Fred, qui est un professeur de yoga que je connais très bien. Le yoga repose sur la respiration, qui assure une unité d'esprit et de corps. Fred m'a accompagné plusieurs fois pendant mon hospitalisation. Je suis un malade de myélome. J'ai fait 5 lignes de traitement et Fred m'a accompagné souvent pendant l'hospitalisation et ça m'a énormément soulagé, m'a permis de faire face aux situations difficiles. Donc voilà, on espère vous apporter des techniques qui vont vous également aider à bien gérer votre situation personnelle. Fred, je t'invite à animer. Merci Ken, et merci à toutes et à tous de m'accueillir au sein de cette association. Je suis très touché de pouvoir partager et transmettre quelque chose
que j'ai appris de mettre depuis une vingtaine d'années. C'est toujours un moment important pour moi quand ça s'adresse à un public qui peut être réceptif et qui peut vivre cet enseignement, non pas comme étant juste une frivolité ou quelque chose de l'ordre du mainstream, mais quelque chose qui va participer d'un mouvement de vie et qui peut permettre, comme le disait William, de créer une unité entre un corps qui parfois a des besoins, un esprit qui a d'autres besoins, d'autres envies, et comment le souffle, et comme nous allons le voir aujourd'hui, j'espère ensemble, peut réunir les deux, non pas pour les opposer, mais pour au contraire permettre à la fois une meilleure connaissance de l'un et de l'autre, et dans cette belle communion, trouver un optimum, réussir deux choses que j'ai vues arriver avec William, savoir faire une pause et savoir lâcher prise. Et alors, vous remarquerez une chose, c'est qu'il y a une homonymie extraordinaire avec le mot pause. Quand on pense à faire une pause, tout le monde, on pense aux pauses P-A-U-S-E. Or, en yoga, quand on entend faire une pause, on pense P-O-S-E. Donc, vous voyez déjà que dans l'homonymie, on a une possibilité de passer d'un état psychique à un état physique. Et c'est ce que je vous propose tout de suite de réaliser par quelque chose de très simple qui est un ancrage. Si vous êtes dans l'assise, vous pouvez regarder William qui va vous en donner une démonstration probante. Eh bien, il vous suffira de mettre les mains, par exemple, sur les genoux, dos de la main ou paume de main sur le genou, ou de mettre les mains en bol, la main gauche recevant la main droite. Vous avez peut-être souvent vu cette forme de main avec des formes de Bouddha et autres. Choisissez donc les mains, le positionnement, de sorte à ce que les épaules, les coudes, les bras eux-mêmes soient tranquillement déposés sur les cuisses. Ensuite, si on s'intéresse au bassin en lui-même, eh bien, sentez la portance de votre bassin sur la chaise, ou sur le lit, ou sur le sol, si vous y êtes, et d'avoir cette sensation très naturelle d'être dans une assise qui vous porte, dans une assise qui va vous ancrer sur la chaise, mais aussi au travers des pieds dans le sol. Et à partir de cet ancrage, de sentir depuis le bassin une élévation de la colonne vertébrale, en passant par le sommet du crâne, d'avoir cette sensation de pouvoir tout simplement grandir. Et j'oserais dire prendre position. Donc, dans le prendre position, on peut entendre une position physiologique, physique, mais aussi une prise de décision. Et comme le disait William tout à l'heure, pourquoi je suis venu ici? Quelle est mon intention? Vous voyez comment maintenant, par cette extension, cette élévation de la colonne vertébrale, vous répondez par le physique à cette question qui vous a été posée par William. Quant au regard, vous pouvez le laisser libre, donc avec un regard qui part vers l'horizon, ou bien inviter vos paupières à se refermer et les yeux se déposer sur les paupières tranquillement. Dans cette situation, on accède à ce qu'on appelle en yoga un retrait des sens. Imaginez vos sens comme des petites antennes qui, jusqu'ici, les yeux ouverts, l'odorat, le goût, la vision, l'imagination, tout est tourné vers l'extérieur. Vous voyez comment maintenant, vous pouvez en quelques secondes rentrer toutes ces petites antennes à l'intérieur de vous-même et en choisissant de garder un regard doux ou bien les paupières closes, de tourner votre attention à l'intérieur du corps. Et en tournant votre attention à l'intérieur du corps, observez plus particulièrement la portance des pieds au sol, la portance du bassin sur la chaise, des cuisses peut-être aussi, des dos des mains ou des paumes de main sur les cuisses. Observez la fluidité
des coudes vers les hanches, des épaules qui suivent les hanches. Ramenez maintenant les oreilles dans la ligne des épaules. Laissez le menton doucement tomber vers la poitrine. Imaginez un fil qui tire le sommet du crâne vers le ciel. Et sentez-vous à la fois ancré et élevé. Du bassin aux pieds, un ancrage, une prise de position. Et depuis le ventre jusqu'au sommet du crâne, une élévation. Étendez les muscles des tempes, les muscles autour des yeux, les muscles de la mâchoire, les muscles de la gorge, les muscles des épaules, du haut du dos, des bras, du tronc, de l'abdomen, des avant-bras, des mains, de plus en plus lourdes sur les cuisses, des genoux, des mollets, jusqu'aux pieds de plus en plus profondément ancrés au sol. Quel est votre ressenti maintenant? Quelle est cette position maintenant prise par vous? Toutes les questions qui peuvent venir à vous maintenant sont les bienvenues. Observez comment vous êtes en quelques secondes dans le moment présent. Si vos paupières sont closes, vous pouvez choisir de les garder closes ou de réouvrir les yeux. Et peut-être sentez-vous qu'il vous manque quelque chose, c'est-à-dire qu'on serait comme à l'entrée, à l'orée d'un bois, et que pour rentrer dans l'orée de ce bois, il nous faudrait un élément supplémentaire. Eh bien, cet élément supplémentaire à laquelle je vous invite à regarder, ça va être précisément la respiration. Et pour découvrir toutes les propriétés de ce souffle, eh bien, nous allons considérer le corps avec trois parties, trois étages. Le premier étage va être la cage abdominale. Et vous voyez que William immédiatement a mis une main sur l'abdomen. C'est dans cette partie entre le bassin et la cage thoracique. Peut-être l'intérieur de la main même au niveau du nombril. Ce premier étage, cette première zone, vous pouvez tout simplement la ressentir sur une inspiration en gonflant le ventre. Prenez une inspiration par la gorge et par le nez et gonflez le ventre. Voyez cette main qui commence à avancer et sur l'expire, voyez la main qui revient vers vous doucement, sans forcer ni dans un sens ni dans l'autre. Inspirez par la gorge et par le nez. Expirez par la gorge ou par le nez. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez et gonflez. Et si vous sentez une crispation au niveau de la mâchoire, eh bien n'hésitez pas à laisser la bouche s'entrouvrir et sur l'expiration à laisser l'air passer par la bouche. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Et là encore, pour avancer dans ce bois, dans cette aire de respiration, on va rajouter un étage et monter sur le deuxième étage qui est l'étage thoracique.
Pour ce faire, vous pouvez mettre vos deux mains comme des griffes avec les doigts vers la ligne médiane, comme vous le voyez faire sur William. Et sur une première inspiration, de gonfler le ventre, d'ouvrir la cage thoracique. Et sur l'expiration, laissez l'air ressortir, les doigts se rejoignent et le ventre se dégonfle. Inspirez, gonflez le ventre, ouvrez la cage thoracique. Expirez, refermez, videz. Une dernière inspire, longue, lente, profonde. Expirez, longue, lente et profonde. Enfin, un troisième étage qui serait cet étage sur la poitrine jusque sous les clavicules. Et même chose. Inspirez, gonflez le ventre, ouvrez la cage thoracique, montez l'air jusque sous les clavicules, sentez la poitrine s'épanouir. Expirez, videz jusqu'au ventre. Une nouvelle inspire, longue, lente, profonde, jusque sous les clavicules peut-être. Expirez, longue, lente, profonde. Dernière inspiration, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Expirez et redescendez ces trois étages. Libérez les mains, revenez sur une respiration naturelle, le temps de prendre une nouvelle image qui peut nous accompagner le long de cette respiration sur trois étages. On va pouvoir voir cette respiration de plusieurs façons, évidemment. Celle que je vais vous proposer dans le moment présent, ce sera une respiration dans laquelle vous auriez la sensation de gonfler des sphères dans chacun des étages que l'on vient de voir. En d'autres termes, le ventre va prendre cette fois-ci une dimension en volume. Et l'intérêt de cette image, ce sera de sortir de la représentation en deux dimensions du souffle et de découvrir la véritable dimension en volume du poumon. Ainsi, sur la respiration, vous pourrez avoir cette sensation que le ventre se gonfle, certes, mais que les côtés de l'abdomen se gonflent aussi, et enfin, et surtout, que le dos prend aussi de l'aisance, de l'ouverture. Pour cette sphère, cette sphère dans ce premier étage, imaginez le centre de cette sphère au centre de votre abdomen. Et donc, sur la prochaine inspire, gonflez cette sphère. Voyez cette sphère en volume augmenter. Sentez le plancher de cette sphère adhérer au plancher pelvien, c'est-à-dire le fond du bassin. Sentez le bassin pris dans ses bords extérieurs et cette sphère qui monte, qui avance, qui se propage, pleine d'oxygène, et sur l'expire, cette sphère qui redescend, repère de volume pour revenir à un volume tel que l'inspire repart. Reprenez une inspire, cette sphère qui gonfle, puis videz et expirez. Et de la même façon, on va monter d'étage en rajoutant une deuxième sphère. C'est-à-dire qu'à la fin du gonflement de la première sphère, imaginez une deuxième sphère qui sera au niveau de la cage thoracique, dont le centre est au milieu de la cage thoracique, et qui là aussi va faire œuvre d'ouverture thoracique vers l'avant, sur les côtés, et dans le dos, dans la partie milieu du dos. Donc, inspirez, abdomen, cage thoracique, et expirez, videz cette deuxième sphère, cette première sphère.
Repartez, inspirez, première sphère. Quand elle est pleine, deuxième sphère. Expirez. Et laissez ces sphères redescendre de volume. Dernière fois, inspirez, ventre, cage thoracique, sphère pleine. Expire. Et les sphères se vident. Enfin, et vous l'aurez compris, une troisième sphère que l'on vient placer au niveau de la poitrine, jusque sous les clavicules, et parfois on la fait monter au niveau de la gorge jusqu'au plancher de la mâchoire. Mais si vous sentez que c'est trop, allez jusqu'à la clavicule. Quoi qu'il arrive, si vous sentez qu'un exercice vous demande trop de stress ou vous fait monter en épaule, vous dégradez, vous prenez un peu moins d'air et tout se passera bien. Donc on y va. Première sphère, ventre, cage thoracique, poitrine. Expirez, guidez. La troisième sphère, la deuxième sphère, la première sphère. Inspirez, au ventre, sur les côtés, arrière du dos, poitrine, côté, milieu du dos, poitrine haute, clavicule, sous les aisselles, haut du dos, et videz. Une dernière, inspire, première sphère, deuxième sphère, troisième, et expirez. Pour quelques instants, revenez à une respiration naturelle, parce que tout ça peut faire quelques effets déjà. Ça va, William? Oui. Effectivement, ça aide de compter les inspirations sur les étages en limitant peut-être le nombre de comptes. Par exemple, 1, 2, puis on monte 1, 2. Et puis moi, je m'arrête là, aux 2 étages. Parce que 3 étages, c'est assez technique. Il faut du temps pour y arriver. Donc, je dirais pour aujourd'hui, on avance sur 2 étages, sur un compte de 2 ou 3. Et bon, là, on pratique depuis quelques minutes. C'est déjà, moi, je sens que je chauffe. Très bien, hein, absolument. Oui, ça restera les émotions, les sensations et les résultats seront toujours de l'ordre du personnel. On est toujours dans une direction, une intention de pause, de lâcher prise. Mais il faudra savoir aussi lâcher prise sur les objectifs mêmes et de réduire, de savoir se placer à un optimum. Alors, William a introduit subtilement quelque chose de l'ordre des étages, et donc on va arriver maintenant à cette image des étages, et on va prendre l'image d'une montée d'escalier cette fois-ci. Et la grande différence avec ce qu'on vient de voir, c'est que cette montée d'escalier va nous permettre de faire des pauses, c'est-à-dire de marquer des paliers. Donc maintenant, on va reprendre le même principe de ce qu'on vient de faire dans une respiration à étage. Allô? C'est bon? Alors, donc on va reprendre cette image d'une montée d'escalier, d'accord, en marquant une pause à la fin de chaque fin de respiration sur un étage donné. Par exemple, on va inspirer au niveau du ventre, comme une montée d'escalier véritablement, et puis à la fin, marquer une pause, comme si on arrivait à un premier étage et qu'on observait ce qui se passe tout autour. Légère pause, une seconde, 2 à peine, et puis de décider de monter le deuxième étage thoracique. Et là encore, une deuxième pause, et ou pas, comme l'a dit William, à juste titre, soit de monter sur le penthouse, soit de redescendre. Et pour la redescente, on va marquer aussi une pause, comme une descente en plongée. Certains d'entre vous l'ont fait. Quand on remonte, on marque des pauses. Et bien là, on marque des pauses sur la montée du souffle et sur la descente du souffle. Alors essayons déjà sur 2 étages.
encore une fois avec cette idée maintenant nouvelle de la montée d'escalier. J'inspire, je monte mon premier escalier jusqu'à l'étage 1, ventre plein, pause légère. Puis j'inspire sur le deuxième étage, en la cage thoracique, et je marque une deuxième pause sur l'étage 2. Pour ceux qui le désirent, maintenant, nouvelle inspiration, montée du troisième escalier, nouvelle pause. Ou vous avez choisi, comme William, de redescendre depuis le deuxième. Si vous êtes au troisième, redescendez, marquez une pause, redescendez en vidant l'espace thoracique, marquez une pause, et redescendez jusqu'au rez-de-chaussée, videz l'étage abdominal. On repart. Inspirez, pause. Inspirez, pause. Inspirez, pause. Expirez, pause. Expirez, pause. Expirez, pause. Je vous laisse en faire 2 à 3 de votre propre rythme. Entendez par là, et William l'a précisé, qu'on peut compter un certain temps pour monter. À l'image de nombre d'escaliers, je peux avoir de très grandes marches, ou alors je peux avoir de très petites marches et monter très lentement. Vous voyez ce qui va vous correspondre le mieux, avec une seule règle, ce serait d'avoir une respiration régulière. La marche, la montée en escalier, pour qu'elle soit agréable, voire utile, doit se faire avec régularité. Montez donc ce premier escalier tranquillement, mais sûrement. Je vais intervenir, Fred, pour dire ce que nous sommes en train de faire, c'est de prendre conscience de notre respiration, de respirer en pleine conscience, sachant ce que nous faisons. Dans d'autres termes, nous sommes en train d'apprendre à réguler notre respiration, et ça, c'est très important pour la suite. Si on peut maîtriser, réguler la respiration, on peut obtenir des bienfaits de la respiration. Quand vous aurez fini votre propre cycle et quand vous aurez trouvé votre temps de montée et de temps de descente, revenez à une respiration naturelle. Comme le dit William, ces respirations vont nous permettre, une fois qu'on en a pris conscience, de ces jeux, de ces modifications de portée, de ces modulations, on rentre dans un univers et dans un champ de possibles qui est relativement inimaginable. Puisqu'on sait pour toutes et tous respirer, le pourquoi, on se pose encore la question, mais le comment, on est en train de le voir. Et plus on gratte au niveau de cette science qui est appelée en yoga le pranayama, plus on découvre encore aujourd'hui, au travers de recherches qui sont menées sérieusement, eh bien, les impacts de la respiration sur des états psychologiques et réciproquement. Donc, loin d'être un simple amusement, c'est quelque chose qui peut devenir vraiment au quotidien un allié de bien-être. Alors, pour rester dans l'idée de faire une pause et pour mettre un petit côté ludique, je vous propose un petit jeu très simple. On va prendre 1 minute ensemble dans une installation qui vous permette donc de respirer à la fois de manière confortable mais alerte, très conscient de la position, de l'ancrage sur lequel on a travaillé. Et puis, on va chercher
pendant 1 minute à respirer, à laisser le souffle monter et descendre, avec un objectif très simple, c'est de respirer le moins possible. En d'autres termes, et vous allez voir par vous-même le résultat de ce travail, on va compter le nombre d'inspires et d'expires. Je vais compter 1 à la fin d'une inspire et une expire. Puis 2 quand j'aurai passé une deuxième inspire, expire. Et ceci pendant 1 minute. Alors, pour le moment, prenez du temps pour vous étirer éventuellement, changer de position de jambe si c'est nécessaire. Si vous avez les jambes croisées, décroisez et croisez autrement. On peut vous en profiter puisqu'on ne vous voit pas. Vous pouvez bailler, vous pouvez vous étirer. Vous avez le droit de faire des grimaces. Tout ce qui vous permettra, mais William ne peut pas le faire, mais tout ce qui vous permettra de vous détendre et de sentir que tout ça doit rester léger. Et donc, je vais mettre un chronomètre pour 1 minute seulement. Et au bout d'1 minute, eh bien, vous aurez compté le nombre d'inspires et d'expires que vous aurez fait. Et peut-être que certains d'entre vous pourront mettre ce chiffre qu'ils auront obtenu au niveau des questions-réponses. Et Sophie nous dira dans quelle amplitude on se situe actuellement. D'accord? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Prenez une longue inspiration, longue expiration, et c'est parti. Voilà. Donc, vous avez obtenu un certain chiffre. Peut-être que vous pouvez partager ces chiffres, que l'on sache, en commençant par William. William? Bon, moi j'ai fait 1,5, mais je connaissais un peu l'exercice. D'habitude, la première fois, on fait 7 ou 8. Qu'en est-il de vous, très chers amis? Est-ce que vous avez fait Alors, je prends la parole. Donc, je vois les participants. Ça va de 1, 6, 7, 3, 12. Nous avons un petit peu tous les cas de figure. Annie a fait 10 respirations. Voilà. Donc, il y a un peu de... Restez calme. Alors, pendant cette période. Ouais. Alors, voilà, c'est vrai, ce que dit William, c'est qu'il a été entraîné à ça. Et là, je m'adresse à tous ceux qui pourraient être choqués, entre guillemets, d'être à 10 quand William est à 1,5. N'ayez crainte, arrive la solution. Parce que, au fond, qu'est-ce qui peut faire que ces chiffres-là soient aussi élevés ou si peu bas? Mais il y a un peu de technique derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu de prise de conscience qu'on peut agir sur le souffle mécaniquement, et c'est ce qu'on va faire maintenant, pour étirer un peu les tissus, ou en voyant les choses différemment, eh bien, obtenir un résultat qui va être loin du premier résultat.
pour ça, on va voir la chose. Il faut regarder à quel endroit se perd finalement le compte, ou à quel endroit on perd une énergie pas possible. Eh bien, en général, c'est au départ. C'est-à-dire que si on prend le remplissage du poumon à l'idée du remplissage d'une bouteille, on va au départ sans technique, eh bien, remplir ça très rapidement le long de ce canal très serré. Et donc, on va vite prendre beaucoup d'air, vite vider, et obtenir un compte assez élevé. Alors que si on considère maintenant notre respiration comme un grand vin, et qu'on voudrait mettre ce grand vin dans une belle carafe, quelque chose ou un beau verre, quelque chose de très évasé, alors on va peut-être pouvoir revenir à cette notion de sphère qu'on voyait tout à l'heure, et le souffle, au lieu de partir directement sur un canal très étroit, eh bien, considérer la base et amener l'air au départ sur cette base, c'est-à-dire d'inspirer avec l'idée de verser ce souffle de manière évasée dans le fond du poumon. En d'autres termes, au lieu de remplir le poumon de bas en haut, mécaniquement, bouteille, un grand vin dans une bouteille comme ça, c'est quand même dommage. On va mettre ce grand vin dans une carafe, dans quelque chose de très évasé, qui va lui donner tout son arôme. Donc pour la deuxième passe de cet exercice qu'on va refaire ensemble maintenant, je vous invite au départ de la respiration à imaginer donc avec cette image du grand vin et à commencer avec une respiration au plus bas du ventre. Frédéric, je me permets de te couper. Mireille demande, quand on fait une respiration ou deux comme William, on est quand même proche de l'apnée? Alors, c'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas la recherche qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours une continuité du souffle. On doit garder le souffle sans rétention. Donc, il n'y a pas d'arrêt là. Donc, jouons le jeu. C'est intéressant cette question, parce que c'est vrai qu'on est tenté on ne sait pas exactement si on avance ou si on est en apnée. Donc, oui, il y a une sensation qui peut paraître un peu à l'apnée par le ralenti. Mais on n'est pas en apnée, on n'est pas en arrêt respiratoire. Bonne question, c'est vrai. Alors, donc, est-ce que vous avez cette sensation, cette idée du grand vin, dans lequel on va chercher à non seulement ralentir, mais à éviter de monter l'air tout de suite? Au contraire, essayons de le garder le plus bas possible. Et du fort de cette nouvelle proposition, à la fin de l'expiration, je relance un chronomètre et on reparle de ce nouveau compte peut-être. Prenez une grande inspiration, une grande expiration, et c'est parti. Voilà. Vous prenez des respirations naturelles, prenez le temps de revenir tranquillement. Est-ce que certains d'entre vous ont noté des différences?
Pour certains, ça a baissé. Oui, oui, je vois du 3, 4. Bravo Michel qui est à 1. Et puis pour d'autres, ça reste un petit peu élevé. Mais bon, comme tu l'as dit, Frédéric, c'est aussi un entraînement. Et ah oui, ça baisse bien. Pour tout le monde, je crois que tes conseils sont précieux parce que ça a effectivement bien baissé. Je vois des 1, 1, 5, 2, 2, 5. Effectivement, on est vraiment très loin des valeurs du début de l'exercice. Par contre, Frédéric, Hélène demandait pour la respiration, quand elle arrive au 3e étage, là tout à l'heure, elle a envie de bâiller. Est-ce que quand elle bâille, elle rejette l'air d'un seul coup ou alors est-ce qu'il faut le retenir un petit peu? Alors, c'est une excellente nouvelle. Et j'ai presque envie de donner la main à William parce que je sens qu'il va me dire c'est le nerf vague. Tout va bien, elle se détend, c'est génial. Ah zut, j'ai parlé pour lui. C'était ça, William? Mais c'est très bien. Alors non, Hélène, surtout ne vous privez pas là-dessus, baillez. C'est un signe de relaxation. C'est ça. On veut lâcher prise et faire une pause, c'est parfait. En tout cas, ça a vraiment bien baissé. Alors, comme je suis un petit peu rabat-joie et que je suis maîtresse du temps, je vous donne l'heure. Il est 18h42. Frédéric, pour ton programme. Alors, mon programme est simple. Maintenant, on passe à une respiration dite carrée. Donc, c'est maintenant qu'on avait envisagé des questions. Voilà, donc j'en ai d'autres. Bon, alors par extension, il y en a qui parlent de yoga. Je vais donc par extension dire yoga, mais en fait, on est sur la respiration. Michel demande, est-ce que le yoga améliore-t-il le sommeil? Oh que oui. Oh que oui. On pourra en discuter. Par exemple, vous pourrez voir à la fin de cette séance, ne serait-ce qu'on a l'exemple d'Hélène qui a déclenché une réponse certainement par le nerf vague. Bon, je ne veux pas rentrer dans une anatomie qui n'est pas forcément utile, puisque par le ressenti, on a des réponses directes. On a un rapport vraiment au corps et à l'esprit en yoga, et on travaille pour améliorer ces relations. Donc, souvent, le sommeil est plutôt perturbé par une dissonance dans ces zones-là. Donc, oui, il améliorera le sommeil, évidemment. Ce ne sera pas la seule clé, mais c'est une clé bien utile pour aller dans une direction d'insomnie ou une direction où le sommeil est difficile. Peut-être un petit ajout. Là, nous pratiquons beaucoup. On a fait beaucoup d'exercices déjà. Et ça, c'est déjà fatigant. Et en fait, quand on travaille la respiration, souvent on le fait sur 5 minutes, 7 minutes. Mais là, on est en plus d'une demi-heure déjà et on doit sentir déjà une certaine fatigue physique. Est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée, Frédéric, William, pour faire ces exercices? Tous les moments sont bons, pourvu qu'on les prenne. Voilà. Si vraiment vous pouvez vous prendre, mais ne serait-ce que 5 minutes, qu'est-ce que c'est bon? Prenez-les quand vous voulez, prenez-les. Petit exemple, vous allez à l'hôpital, vous attendez votre consultation. Quel médecin est à l'heure? Vous allez attendre 10 minutes, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous êtes excité et énervé. Il vous faut un moyen de vous détacher de cette attente, lâcher prise. C'est le moment parfait pour pratiquer de la respiration. Moi, je le fais parce que j'ai un médecin qui est systématiquement 40 minutes en retard. J'arrive à l'avance et j'ai le temps de me poser, lâcher prise, me détendre. Ça veut dire aussi, comment dire, vider l'esprit. Parce qu'on apporte l'attention sur la respiration, sur une mécanique où on compte. Hein? Souvent, je fais ça, j'inspire 4, j'expire 4, et ça fait un cycle. Et si je fais ça 25 fois, eh bien, ça me fait 20 minutes. Et je n'ai pas pensé
à mon angoisse devant le médecin pour la consultation, ou je ne pense pas à mon énervement parce qu'il est encore en retard. Voilà, c'est des moyens pour rester tranquille. Il y a Pauline donc qui nous fait part d'une remarque. Bravo Pauline. Au début de l'exercice, ses battements de cœur étaient très forts et à la fin, elle a l'impression qu'ils sont redevenus quasiment normaux et l'exercice lui donne envie de dormir. Frédéric, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire de la laisser dans l'intention qu'elle a maintenant d'aller dormir. Donc, j'aimerais bien qu'elle reste avec nous, mais en même temps, par rapport à ça, dormir, je ne vais pas m'y opposer. D'accord. Donc, je voulais dire, je vois bien passer certaines questions, mais excusez-moi si je ne les pose pas à Frédéric. On reste vraiment au cœur, comme on n'a pas beaucoup de temps, de notre sujet qui est la respiration. Donc, je vois bien le yoga améliore-t-il, qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour mes douleurs dorsales. Je vois bien vos questions et on reste avec Frédéric donc, sur la respiration. Bon, alors maintenant, pour avancer un peu sur notre programme qui est chargé, certes, mais qu'on a, comme dit William, beaucoup installé dans le terme de respiration, parce que c'est rare en effet d'en mettre autant sur un temps donné. On va travailler sur deux petits exercices qui vont vous permettre de répondre à deux problématiques différentes. C'est des exercices qui s'appellent autour d'une forme triangulaire. Et on va voir un premier triangle dont la pointe est vers le bas. Donc là, il y a une base, vous imaginez cette base en haut et la pointe vers le bas. Et puis on va voir un triangle dans lequel la pointe est vers le haut. Le premier triangle, et je vous donne tout de suite le moyen mnémotechnique, le premier triangle pointe vers le bas sera un triangle qui va apporter de l'énergie, c'est-à-dire un temps énergétique pour quelqu'un qui serait un peu soit fatigué ou qui aurait besoin d'un coup de boost dans un moment donné. Et le deuxième triangle, avec la base basse, donc le point en haut, ce sera un temps de détente. Et vous pourrez penser à détente avec la pointe vers le haut en repensant à la lettre grecque delta. Peut-être que ça vous donnera cette moyen mnémotechnique de retrouver que quand la base est au sol et la pointe vers le haut, on est en détente. Delta, détente. Voilà, ça c'est mon petit moyen à moi pour reconnaître les triangles. On ne voudrait pas mettre de l'énergie au moment où on veut se coucher. Et réciproquement. Donc, ce premier triangle qu'on va voir ensemble, il va nous monter en énergie, et c'est donc ce triangle pointe vers le bas. Et ce qu'on représente en triangle, c'est l'inspiration, la rétention et l'expiration. Ainsi, je vais inspirer sur 3 temps, premier bord de triangle, faire une rétention sur le double de temps, 6 temps, et sur l'expire, revenir, pointe en bas, sur 3 temps. Donc, j'inspire 2, 3, j'ai pause 2, 3, 5, 6, expire 2, 3. Et immédiatement je repars, inspire 2, 3, pause 2, 3, 4, 5, 6, expire 2, 3, inspire 2, 3, et pause 2, 3, 4, 5, 6, expire 2, 4, dernière 2, 3, pause 2, 3, 4, 5, 6, expire 2, 3. Revenez ensuite à une respiration naturelle. Alors, si on répète cet exercice-là pendant quelques minutes, on aura, et là c'est encore une fois un temps d'entraînement qui va nous y emmener, on aura une montée d'énergie. Évidemment, ce triangle, on l'a placé en 3 pour avoir une rétention en double à 6. Vous pourrez travailler par vous-même à la maison avec un peu d'entraînement.
et trouver un rapport entre 4 et 8 ou 5 et 10. À vous d'aller travailler sur ce triangle pour encore une fois que la limitation de quelque chose que vous maîtrisez, mais qui va vous amener dans les temps que vous avez choisis, une forme énergétique. Le deuxième triangle sur lequel je vous invite à réfléchir dans les jours à venir, c'est le fameux triangle détente, où cette fois-ci, la rétention, c'est-à-dire le maintien en double de temps, va se faire poumon vide. Donc on était poumon plein précédent, on est maintenant poumon vide. Ainsi, si je reprends l'exemple sur 3 temps, j'inspire 2, 3, j'expire 2, 3, je pose 2, 3, 4, 5 et 6. Puis je repars, j'inspire 2, 3, expire 2, 3, pause 2, 3, 4, 5 et 6. Repartez, faites-en par vous-même 2, 3, 4. Et si vous vous sentez d'ores et déjà capable ou à l'envie d'agrandir ce triangle, eh bien faites-le. Et quand vous aurez pris ces 2, 3 respirations en détente, contrôlées, revenez à une respiration naturelle. Il y a des questions là-dessus? Voilà. Alors l'asthme qui m'attaque. Non, j'avais un commentaire, mais on continue peut-être. D'accord. Parce qu'on a beaucoup de temps. Alors, je voulais vous amener sur un exercice, encore un petit exercice qui est intéressant pour la concentration et en même temps le lâcher prise. C'est-à-dire que grâce à la respiration et la concentration qu'on va porter sur notre respiration, eh bien, on va pouvoir, à un moment donné, où les émotions ou les pensées viennent, revenir à notre respiration. Et je trouve intéressant de pouvoir justement installer cette stratégie de respiration dans des moments où on peut être dans l'œil du cyclone et quand des pensées passent, plutôt que de se laisser happer par les pensées, eh bien de savoir raison garder et distance opérer. Encore, c'est un petit jeu, quelque chose de très simple. On va compter les inspires et les expires. Inspire, expire. Et là, encore une fois, pendant normalement 2-3 minutes, on va ne faire que compter inspire, expire. 1. Inspire, expire. 2. Inspire, expire. 3. Et aller jusqu'à 10, puis revenir à 1. À la condition que pendant l'inspire et l'expire, qui se succèdent, une pensée ne passe pas. Si jamais une pensée passe, tout d'un coup, une émotion, une envie, tiens, j'ai envie de manger des brocolis, n'importe quoi, alors, si vous étiez au niveau, j'adore les brocolis, si vous étiez au niveau d'un compte de 3, ou inspire, expire 4, on laisse et on revient à 1. Donc, concrètement, j'étais à j'inspire, j'expire 2, j'inspire, j'expire 3, tout d'un coup, des brocolis. J'inspire, j'expire 1. J'inspire, j'expire 2. J'inspire, j'expire 3. Et on va faire ça pendant 2 minutes ensemble. Et vous allez compter le max auquel vous arrivez. D'accord? Ça peut être, peut-être que certains iront jusqu'à 10 facilement. Donc, une concentration et une détermination à rester. Et puis, pour d'autres, peut-être que la fréquence sera un peu différente. Installez-vous. Quelques secondes. Et là encore, on démarrera après une expire. Prenez une inspire longue.
Une expire longue. Et c'est parti. Bien, revenez une respiration naturelle. Et là, peut-être encore de nous dire les uns les autres jusqu'à quel chiffre vous êtes arrivés, quelle moyenne dirons-nous. Vous décollez du 1, ou d'autres 10. Soyons. Donc ça oscille, Frédéric, on a un peu tout là, on a du 15, 20, 6, 5. Bon, Catherine n'a pas compris l'exercice, bon, c'est pas grave. Catherine, vous regarderez en replay, vous aurez plus de temps pour vous adapter. Donc, on est 6, 5 pour Jean, Émilien, voilà, donc il y a un peu tout. C'est bien, c'est bien. Ben, c'est représentatif justement à la fois d'une concentration et puis là aussi d'un travail, un exercice. C'est vraiment quelque chose, celui-ci, si je devais en retenir un, c'est peut-être celui-ci que je prendrais. Parce qu'il demande de la technique respiratoire et puis une concentration nécessaire. Alors, peut-être une remarque là-dessus. Les neurologues établis dans leur recherche qu'un être humain normal a environ 60 000 pensées conscientes et inconscientes par jour. Donc, si une pensée est intervenue dans le compte, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Et l'idée, c'est de concentrer, être concentré sur la respiration. Et dernier point, plus on expire lentement, plus on apporte de la détente. Plus on inspire rapidement, plus on prend de l'énergie. L'important, c'est d'être capable d'accélérer la respiration ou de détendre, ralentir l'expiration. Donc, François pose une question, mais finalement, d'après ce que dit William, il n'y a pas vraiment de nombre idéal. Ça dépend ce qu'on recherche. Non, absolument. Il a tout à fait raison. Pas de nombre idéal. Et si une idée passe, on le laisse passer comme un nuage. Et on ne tâche aucune importance à l'idée, on ne juge pas, on reste neutre par rapport à cette idée ou à l'émotion. Je vous donne un exemple. Ma femme m'a parlé d'une amie hier qui a 89 ans. Elle est traitée pour un myélome depuis 6 mois. Cette dame a parlé hier de son énervement, de son rage, parce que son médecin
ne lui a pas dit combien de temps elle allait être traitée. Simplement, on prend de la distance par rapport à cette absence d'information et on essaie de se calmer, calmer l'esprit, calmer les émotions et simplement être dans le moment présent. C'est un fait. Elle n'avait pas d'information, mais est-ce qu'elle a besoin de tourmenter, en quelque sorte, rendre la situation encore plus difficile qu'elle ne l'est? Lâcher prise, prendre la distance. Est-ce que, Frédéric, c'est une question que j'ai vue passer tout à l'heure, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu proche de la méditation pleine conscience, quand on respire comme ça, quand on est ancré dans un présent? Bien sûr que les techniques de méditation de pleine conscience sont basées sur une observation du souffle et un ancrage. Oui, il y a beaucoup d'affinités avec ces techniques de pleine conscience, absolument. Donc, il est 19h02. Frédéric, si tu veux bien, ainsi que William, nous pouvons peut-être continuer un petit peu. C'est comme vous voulez. On peut continuer un petit peu, Frédéric, si… Respiration carrée. On peut mettre une respiration qui nous permettra un peu de faire la synthèse de tout ce qu'on vient de voir et qui nous permettra dans un objectif d'équilibre. Une respiration qui d'ailleurs se retrouve parfois pour ceux qui ont déjà entendu parler de cohérence cardiaque, mais qui se retrouveront peut-être dans cette idée de respiration avec un compte de respiration qui est régulier. Donc, la respiration carrée qu'on va aborder, son objectif, c'est un équilibre. On a vu les triangles tout à l'heure pour le côté énergétique ou le côté de calme. Parfois, on veut simplement se trouver dans un équilibre donné et pas forcément être plus ou moins. On cherchait quelque chose de relativement uniforme au corps comme à l'esprit. Donc, dans la même position physique, c'est-à-dire dans quelque chose qui soit toujours assez stable, vertical, de colonne, étiré et avec un ancrage toujours présent. On va prendre cette image du carré, véritablement, dans lequel un des bords du carré va être une inspiration, le deuxième bord va être une rétention à plein, c'est-à-dire poumon plein, on va rester poumon plein, de la même longueur que le temps de l'inspire, puis on va vider l'expiration du même temps que l'inspire et la rétention à plein, et enfin, vous l'aurez compris, on reste en rétention à vide du même temps que les trois autres côtés. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la respiration carrée, ou en sanskrit pour Samadhi. C'est joli comme terme, et j'aime bien le donner parce que le sanskrit étant une langue indo-européenne, le sama a donné same en anglais. Même. Et vriti, dans le vriti, il y a quelque chose qui tourne et qui virevolte. Donc on voit que c'est quelque chose qui est d'une énergie, mais qui virevolte de la même manière. Donc il y a un équilibre et comme une forme de puissance contenue. Vous voyez qu'on fait quand même pas rien. Alors, donc, on va prendre un carré de 5 de longueur pour faire un grand carré. Maintenant, si ce carré de 5 est trop important, si certains d'entre vous se sentent dans les rétentions, notamment à vide, trop difficiles, vous réduisez le carré. On fait un essai sur 5 avec une respiration régulière. Et si ça ne marche pas sur le deuxième temps, quand je redonnerai 5, vous faites 4 ou 3. D'accord ? Pas 2, ni 1, ce serait très bien. Mais en tout cas, 4, peut-être acceptable, 5. Tout est bon à prendre sur ce moment-là. Et vous verrez enfin
que pour certains d'entre vous, je dirais vers 5, 6, 7, 8, on peut aller avec de l'entraînement dans des carrés de plus en plus grands. Mais l'objectif n'est pas tant d'aller dans des carrés aussi grands que de faire une pause, encore une fois, et de lâcher prise pendant un temps donné, ludique, dans lequel on a un intérêt, et en l'occurrence, trouver un équilibre. Donc, installez-vous, avalez une ou deux fois, détendez la gorge, la mâchoire. On commence toujours par une inspiration. Prenez une inspiration longue, une expiration longue. Et on commence. Inspire, 2, 3, 5, pause, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, pause, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, pause, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, pause, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, pause, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, pause, 2, 3, 4, 5, dernière, 2, 3, 4, 5, pause, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, pause, 2, 3, 4, 5. Prenez une respiration naturelle, inspire, expire. Donc Frédéric, cet exercice est pour le lâcher-prise de respiration au carré. Ça participe du lâcher-prise, en effet, puisqu'il va falloir une certaine concentration. Et donc, on se rend compte un peu à l'image de l'exercice d'avant, que si jamais on a les pensées prises, un email qui m'étire, une émotion et tout, ça va avoir tendance à déformer le carré qu'on vient de former. On peut faire tous ces exercices allongés, demande Niki. Oui, alors le seul danger que vous prenez, c'est de vous endormir. Sacré danger. Voilà. Peut-être qu'on peut passer à notre conclusion et oui. Oh, c'est tout petit. William et Frédéric, dont je vous laisse faire le petit rappel. Tout simplement, qu'est-ce que nous avons vu? Frédéric, tu veux faire le point sur ces 7? Bien. Nous avons vu ensemble 7 points. On a vu la prise de conscience de notre respiration. Nous avons vu quels sont les muscles, les organes permettant d'intervenir sur la respiration et de modifier. Nous avons pratiqué la respiration triangulaire pour créer de l'énergie, la respiration triangulaire pour se lâcher, c'est le triangle inversé. Nous avons vu également à l'instant la respiration au carré pour équilibrer esprit et émotion. Et nous avons pratiqué beaucoup l'attention pour faire une pause, pour réguler nos pensées et nos émotions. Il y a une technique que nous n'avons pas explorée, on le fera peut-être une autre fois, ou si vous souhaitez, nous avons préparé un dossier assez touffu, assez important, mais qui est riche en rappels, mais qui approfondit encore. Donc, nous sommes tout à fait d'accord pour vous le transmettre à votre demande. J'aimerais juste dire, est-ce que, poser la question plutôt, est-ce que vous pouvez répondre à la question,
de votre intention de départ, au départ. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez réalisé votre intention? Est-ce que vous avez, en quelque sorte, trouvé les bienfaits que vous pensez obtenir? Il faut savoir qu'avoir une intention claire, d'après des chercheurs, peut avoir un impact sur notre résilience, sur notre état mental et émotionnel, si on est au clair sur ce qu'on souhaite obtenir. Il ne s'agit pas de la performance, il s'agit simplement de l'expérience et l'ouverture à l'expérience. On n'atteint pas d'objectif, on est là, ici et maintenant, avec sa respiration, avec soi-même, avec ses pensées. Voilà. Frédéric et William, je vous dis tout de suite, il y a une très très grande satisfaction de tous les gens qui ont participé à cet atelier, qui vous remercient, qui vont mettre dès ce soir, pour se détendre, les exercices à profit. Donc, c'est voilà, objectif atteint pour nous également, c'est satisfaire tous les gens qui nous regardent. Bien. Voilà. Donc, on est ravis. Ravis. Et merci à tous. Je voulais donc vous donner très bientôt rendez-vous. Le 23 octobre va s'ouvrir la nouvelle session du MOOC Tutoré. À partir donc du 23 octobre jusqu'au 17 décembre, il y aura comme d'habitude, et vous, comme vous êtes souvent avec nous maintenant, vous êtes habitués, des webconférences qui seront données par les médecins de l'IFM. Donc, et puis également des webconférences pour aussi profiter de la vie au quotidien. Donc, un peu de tout dans ce nouveau MOOC Mielonet. Voilà, nous avons dépassé un tout petit peu l'horaire prévu, mais franchement, pas de regret, même si je fais une piètre maîtresse du temps. Tout le monde est tellement content que, eh bien, ma foi, ça méritait ce petit dépassement. Frédéric, je te remercie beaucoup, merci. William également, et surtout, regardez cet atelier en replay. Comme ça, vous aurez du temps pour vous, pour bien appréhender ces exercices de respiration. C'est moi-même ce que je ferai parce que là, j'ai pas bien tout suivi. En tout cas, merci de votre présence à toutes et à tous. Frédéric et William, merci. Et puis, merci à Audrey dans l'ombre qui nous dépatouille de tous nos problèmes informatiques. Bravo. Merci Audrey, merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouvel atelier. Au revoir et bonne soirée. Merci. Merci. Merci.